J'ai encore une chose à vous dire. Je suis, comme vous le savez, un ardent partisan de la francophonie politique. Je pense que l'espace francophone, le fait de parler français, autant de millions d'êtres humains sur la surface du monde, c'est un des outils de créolisation. L'essentiel de la créolisation aujourd'hui se fait en anglais. Mais pour plein de gens, non. C'est le français. Nous serons certainement 700 millions à parler français à la fin de ce siècle. Peut-être moins, peut-être plus si je m'en occupe. Pourquoi? Parce que c'est un espace de créolisation. Et nous pourrions bénéficier, nous autres, je pense à l'Hexagone qui est en moyenne plus âgé, de toute l'énergie de la jeunesse du monde, notamment de celle qui est en Afrique, mais il faut accepter l'idée que les Africains sont nos égaux. Il faut accepter l'idée que quand on partage la langue, on partage la poésie, et déjà on partage la musique. Alors quel est l'obstacle? Pourquoi ces gens ont-ils peur comme ça du mélange? Qu'est-ce qui leur fait peur? De quoi ont-ils peur, sinon d'eux-mêmes, de leur médiocrité, de leur mesquinerie? Bref, pour que la francophonie politique marche, il faut qu'elle ait un attrait. J'ai proposé qu'on fasse une université francophone de la mer pour permettre à tous les peuples qui parlent français et qui s'intéressent aux activités de la mer de pouvoir avoir eux aussi une élite économique et intellectuelle capable de s'en occuper. À la région, Huguette a créé le poste de vice-président qui est chargé de ce qu'on appelle la croissance bleue, c'est-à-dire qui s'intéresse à la ressource que la mer, l'océan, peut apporter à la colonie. C'est une très grande et très belle idée. D'autant que vous avez un point d'appui extraordinaire, votre université. Les Réunionnais, vous ne faites pas assez les fanfarons. Vous avez depuis tantôt 40 ans une université qui a déjà réussi à produire, on m'a dit, bien plus de 100 docteurs. Elle est de très haut niveau, votre université. C'est un bijou. C'est pourquoi je condamne l'idée d'aller subventionner par la Sorbonne une université anglophone sur l'île Maurice. Je pense que s'il y a de l'argent, c'est pour la Réunion. Eh bien, ouvrons des cursus nouveaux. On a 100 docteurs ici. On est donc capable de trouver nos professeurs d'université ici. À La Réunion, il n'y aura pas besoin d'aller les chercher, je ne sais pas où. Mais un des vice-présidents d'Huguette m'a alerté hier. Est-ce qu'il est là? Il est dans la salle? Il n'est pas monté assez vite sur les... Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être là. Il m'a mis en garde, il m'a dit, parce que vous savez comment ils sont les profs. Il faut toujours qu'ils aient le dernier mot. Alors ça ne lui suffisait pas que je sois content, et il me dit, oui, bon, d'accord, c'est bien, mais quand même, vous devez vous rendre compte que notre problème, c'est qu'on perd trop de monde en route. Je ne vais pas lui dire, vous avez tort, c'est le même problème dans l'Hexagone. À la fin de la première année, on perd beaucoup de monde. Moi, ça ne me chagrine pas que nos mômes, ils changent d'avis. Bon sang, on peut changer d'avis, quoi, ils sont jeunes. Il faut leur laisser la possibilité de se tromper. Bon, donc on ne va pas leur dire, ah, tu fais une chose, celle-là, et puis pas une autre. Avec leur histoire, là, Parcoursup, cet apprentissage du mensonge et de l'escroquerie. Oui, oui, ou Parcoursup, je le supprime dès que j'arrive. Mais là, oui, il a raison. C'est que ça ne sert à rien que je vienne faire des gargarines sur l'université de La Réunion si on continue à perdre du monde la première année. Donc il faut s'en occuper sérieusement. Donc il faut que nos gosses ils puissent étudier et faire que ça et pas autre chose. C'est pourquoi il y aura une allocation d'autonomie, je l'ai dit, pour tous les jeunes étudiants et tous les jeunes gens qui sont dans l'enseignement professionnel secondaire. Vous m'avez entendu? Et dans l'enseignement professionnel secondaire. Parce qu'on a besoin de tous ces cadres. Bac professionnel, brevet de technicien supérieur, on a besoin de tout ça pour faire tourner La Réunion à haut niveau. Et puis, il va falloir qu'on s'occupe de les loger. Donc, nous avons besoin d'une grande résidence universitaire, ou, ce qui serait mieux, de plusieurs petites, un peu disséminées, pour éviter de faire la méga-cité universitaire. Je vous promets que je m'en occupe si je suis élu. Parce que l'intelligence, la formation, pour moi, c'est ça la puissance. Quand les gens chantent dans votre langue, c'est bon, c'est que c'est fait. En plus, vous pouvez aller voir la copine ou le copain avec la chanson. Elle comprend ce que vous racontez et elle devine vos intentions.
Will devine vos intentions. On peut blaguer un peu quand même. Bon, vous savez bien que c'est vrai dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Ballot que vous êtes, vous chantez en anglais. Ou en créole. Et le Maloya, on le chante en quoi? Bon. Enfin, le Maloya, on trouve plus joyeux quand même. Hein, Enfin, bref. Faire parler français, parler ensemble français, va être, pour moi, à mes yeux, c'est ça qui compte. C'est pas la force de frappe de l'armée française, évidemment. Je souhaite qu'elle soit aussi efficace que possible. Je ne veux pas m'en cacher auprès de vous. C'est pas parce que je suis pacifique et ami de la paix que je suis pour qu'on passe ces questions par-dessus bord. Mais pour revenir pile poil au sujet, c'est parce que nous, Français, on serait ceux qui savent parler, discuter, inventer, proposer, prendre les gosses des autres pour qu'avec les nôtres, ils inventent, ils imaginent. J'ai proposé une université de la mer, je propose une université de l'espace. Nous sommes le 3e port spatial du monde, il est à Kourou. Ah, c'est encore un drôme.